Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui encore à Barcelone au salon Mobile World Congress que vous pouvez suivre jour après jour sur la chaîne techno.tv. On fait le point un petit peu des nouveautés chez tous les constructeurs et François, aujourd'hui on va aller faire un tour du côté de chez Panasonic. Panasonic, le constructeur japonais, et vous vous dites mais comment ça Panasonic sort des téléphones mobiles, des smartphones? Eh bien oui, mais il faut savoir que... Ils sont plutôt connus pour leurs quoi, leurs écrans de télé jusqu'à présent. Leurs écrans de télé, ils sont aussi dans le domaine des caméscopes, etc. Mais il faut savoir que Panasonic a toujours fait des téléphones portables. Ils en ont commercialisé il y a quelques années en France. Ils se sont retirés de ce marché français pendant quelques années. Ils reviennent là avec des smartphones tout à fait séduisants et qui ont une particularité, c'est qu'ils sont étanches. Ils répondent en fait à la norme IP57 qui permet en fait de plonger votre téléphone, par exemple au fond d'une bassine ou dans une piscine, ou même vous baignez dans la mer avec. Sympa. En plus ils sont anti-poussière. Voilà, et bien alors ce qu'il y a, c'est que souvent les téléphones étanches sont affreux, ils sont gros, ils sont avec des énormes coques. Caoutchoutés, etc. Voilà. Et bien là, c'est pas du tout le cas. C'est un appareil qui est IP57, appareil qui peut descendre à 30 cm sous l'eau pendant 1 heure. Et c'est un appareil qui donc, a cette caractéristique d'être résistant à la poussière et à l'eau. Il n'est pas anti-choc, en revanche. Il n'est pas anti-choc, mais le but, c'est d'en faire un appareil déjà qui peut être disponible dans un sac ou à la plage, ou qui résistera à la pluie, à l'eau et à la mer et au sable. On cherche vraiment avec ces téléphones à arriver sur un terminal qui va pouvoir capter en fin de compte l'ensemble des produits du groupe. Aujourd'hui, on présente le pilotage de climatisation à distance, la capacité d'échanger des photos et des vidéos avec un écran de télévision, juste en glissant le doigt sur l'écran, que ce soit la vidéo ou la photo, mais aussi récupérer l'image. Vous regardez la télévision, vous voulez aller dans une autre salle, vous récupérez l'image de la télévision sur l'écran et vous pouvez comme ça en mobilité à l'intérieur de chez vous avoir l'image à l'écran. Donc c'est vraiment des fonctionnalités d'échange et de partage entre tous les appareils et le smartphone. Ou pouvoir piloter un Lumix, un appareil photo Lumix à distance avec ce terminal. Donc on cherche vraiment, et je crois que c'est le bon moment, à pouvoir créer une synergie entre tous nos produits, et je crois que ce smartphone va pouvoir créer cette démarche. D'accord, mais c'est aussi un téléphone, on est d'accord. Donc ça fait télécommande de pas mal d'objets, mais c'est aussi un téléphone. Donc téléphone sous Android. Téléphone sous Android, donc une version Gingerbread, un produit très design et très slim, avec donc un processeur d'1 GHz qui sera lancé dès le printemps. Avec une particularité, c'est un écran OLED. Bon, alors vous n'êtes pas les premiers à sortir un écran OLED, mais il a une spécificité celui-ci? Alors c'est un écran OLED QHD de 4,3 pouces avec une qualité hors norme, mais ça il faut vraiment le voir pour l'apprécier, mais en termes de vidéo et de qualité photo, c'est réellement impressionnant. On y intègre bien sûr du 1080p en vidéo et il a un appareil photo 8 millions de pixels, mais avec un rendu sur l'écran qui est réellement impressionnant. Alors ce téléphone sort quand et à quel prix? Alors pour l'instant, le prix est en train d'être finalisé entre 400 et 450 euros. C'est un produit qui sera disponible en France à partir du mois de mai, au printemps. Et dont on pourra mettre à jour le système pour la version de 4 d'Android Ice Cream Sandwich. Ah oui, dans les 2 mois, sur l'été, on pourra le mettre à jour avec la nouvelle version. Voilà pour ces smartphones signés Panasonic, design plutôt réussi. Design plutôt réussi, ouais. Et c'est vrai que dans cette jungle des téléphones portables où tous les modèles se ressemblent, le fait là pour Panasonic de miser sur l'étanchéité, sur cette norme qui rend le téléphone anti-poussière, c'est plutôt pas mal. Ouais. On va voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que si Panasonic... vous habitez près d'un cours d'eau... Ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que Panasonic, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui font tomber leur téléphone portable dans les toilettes par exemple. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Écoute, non, mais on croise les doigts. Si tu as Panasonic, c'est un risque de la vie domestique. Il n'y aura pas de problème, il pourra tomber dans les toilettes ou dans le lavabo, où tu pourras te doucher avec. Bon, après, il faut avoir envie d'aller le récupérer, quoi. Donc, pour être un petit peu plus sérieux quand même, Panasonic mise gros avec cette nouvelle série de smartphones. Panasonic, constructeur japonais, est-ce qu'ils vont réussir à s'imposer sur ce marché qui est quand même assez encombré? Et puis, on le disait, Panasonic n'est pas en super forme. Leur vente de téléviseurs a chuté l'année dernière. Donc voilà. Est-ce que c'est comme tout le monde, voilà, le nouveau souffle de Panasonic avec ses téléphones? Seul l'avenir nous le dira. On se retrouve en tout cas, nous, demain. Bien sûr, d'ici là, retrouvez-nous sur la chaîne techno.tv. Inscrivez-vous à la newsletter de la chaîne Techno
pour recevoir chaque matin dans votre boîte aux lettres la petite vidéo high-tech quotidienne. Comment on fait pour s'inscrire d'ailleurs? C'est super simple, tu vas sur la chaîne techno.tv, tu cliques sur newsletter et tu laisses ton adresse email. Tout simplement. Ah ouais. Et après tous les jours, dès qu'il y a une vidéo qui arrive, on est au courant. Voilà. C'est beau compris. quand même, hein, le progrès. Bon, allez, à demain. Salut à tous. Bon, alors, pour terminer quand même, chose intéressante, il faut savoir que Panasonic mise gros. Non mais on peut aller jusqu'à ce que je rigole et puis on fait une coupe. On continue, comme ça on voit qu'il s'est passé une catastrophe rigolatoire. D'accord ?